Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons, chers téléspectateurs, sur le plateau de En toute conscience. Le thème qui nous intéresse depuis la semaine dernière, c'est celui-là, ces choses bizarres dans les églises que les uns vous cachent. En toute conscience, en parle bilan. Nous retrouvons justement le prophète Dan Céleste Nabi, leader de la mission évangélique d'Isseva, pour en parler. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma sœur. Et sur ce plateau spécial, vous l'avez remarqué depuis la semaine dernière, nous sommes avec Joël Azoussé. Shalom à toi, Joël. Shalom, Martine Wali. Et avec beaucoup de plaisir également, nous recevons notre consoeur Adrienne Edoukou. Shalom à toi. Shalom, Martine Wali. D'accord. Je voudrais revenir sur la repentance. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, par le moyen de la foi. Est-ce que ce n'est pas la foi qui nous amène à dire que le seul acte de repentance que nous avons posé nous amène au salut? Alors, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. De la foi, oui, oui. Ça, c'est la foi qui sauve. La foi qui nous introduit dans la communion de Dieu. La foi qui nous introduit dans la famille de Dieu. Maintenant, une fois que nous sommes dans cette famille de Dieu, il y a ce qu'on appelle la foi sanctifiante. Nous devons demeurer dans la crainte de Dieu qui nous préserve des souillures et qui nous empêche d'être rétrocédés au monde dit païen. Vous voyez? Voilà, c'est un processus. C'est un processus. Tu ne peux pas t'être lavé et puis ensuite aller plonger dans le bourbier et puis faire croire aux gens que tu es toujours propre. C'est un non-sens. Seul le pauvre agirait ainsi. Quand Dieu t'a sanctifié, tu dois demeurer saint. Et si tu venais à faillir, il faut demander pardon à Dieu et te remettre le plus rapidement possible. Dites-moi en toute honnêteté. Vous pensez que quelqu'un qui est en train de commettre l'adultère dans un hôtel qui meurt là-bas, par un AVC, il va aller au ciel? Parce qu'il s'était repenti hier? Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, vous teniez quand même, il y a quelques instants, des propos assez graves, et je cite, « Le purgatoire, c'est l'institut de beauté des âmes ». Et vous avez qualifié cela en disant quel cambriolage intellectuel, quel dopage doctrinal, quel endoctrinement machiavélique. Alors, je trouve que ce sont des propos quand même assez graves. Est-ce que vous avez des arguments, vous, pour vous défendre? Ce n'est pas des propos graves, hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Allons simplement dans les Écritures saintes bibliques, pour ne pas faire du verbiage creux. Dans Luc 16, versets 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Voici un récit biblique qui lève tout équivoque, Madame Wali. Ce passage montre très bien qu'à la mort, le corps physique retourne à la terre. Que tu sois croyant ou non croyant, le corps physique retourne à la terre. C'est ce qui est dit dans Genèse 3, verset 19. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. L'âme et l'esprit de l'homme entrent dans une nouvelle existence dans l'éternité. Il y a toujours une personnalité consciente. La reconnaissance d'une personne est possible. Également, donc on est conscient. Après la mort, l'âme et l'esprit sont conscients. Parce qu'on dit ici qu'il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc on est conscient, on discerne les gens. C'est ce qui est écrit, hein. On discerne les gens. Voilà. On discerne les gens. Alors, seulement le destin des esprits des justes est différent du destin des esprits des méchants. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu de façon conforme avec la parole de Dieu et ceux qui ont vécu de façon non conforme aux Saintes Écritures ont des sorts différents. C'est ainsi que l'homme qui était riche sur la terre était dans un lieu de tourment que nous appelons enfer, qui est appelé ici le séjour des morts. Lazare, qui était pauvre sur la terre, lui s'est retrouvé dans un lieu de délice on dit les consolés, qu'on a appelé le sein d'Abraham. Mais il faut préciser que ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il a allé dans ce lieu-là.
Et ce n'est pas parce que l'homme était riche qu'il a été condamné. C'est parce que Lazare marchait en conformité avec la volonté de Dieu. Et c'est parce que le riche, lui, il menait une vie qui était aux antipodes d'une relation de communion avec Dieu. Donc Dieu n'a pas décidé de convoyer les riches en enfer parce qu'ils sont riches et de convoyer les pauvres au paradis pour les consoler là-bas. Ce n'est pas ça. Il faut équilibrer les choses. En fait, le lieu de repos pour les âmes, je dirais, défuntes, des justes, s'appelle le Saint d'Abraham, je l'ai dit, et il désigne un endroit où ceux qui ont marché par la foi comme Abraham vont se retrouver. Entre ces deux endroits, que sont le séjour des morts et le Saint d'Abraham, il y avait un grand abîme qui ne pouvait être franchi de part et d'autre. C'est-à-dire que celui qui est dans le séjour des morts ne peut pas aller dans le Saint d'Abraham. Et celui qui est dans le Saint d'Abraham ne peut pas aller dans le séjour des morts. Non, comment est-ce qu'on peut nous inventer un endroit qu'on appelle le purgatoire, d'où on peut sortir pour aller au paradis? Alors que la Bible dit autre chose. Comment est-ce possible? C'est les ingénieurs de ponts et chaussées qui iront faire des ponts pour relayer le séjour des morts au paradis. Les ingénieurs de ponts et chaussées qui ont mené une vie aux antipodes des Saintes Écritures, ils seront en train de souffrir. Hein? L'enfer, ce n'est pas un lieu où on met son génie au profit. Hein? C'est un lieu de tourment. C'est un lieu de tourment. Si la Bible ne peut être franchie, cela signifie qu'il n'y a aucun espoir de changer le destin éternel de l'âme après la mort. Impossible. On ne peut pas changer ça. Pour cette raison, il est inutile de prier pour les morts. Il est inutile de prier pour les morts. La décision d'accepter ou de rejeter Jésus comme sauveur et Seigneur doit être prise de notre vivant sur cette terre. Cette décision-là, c'est elle qui détermine le destin éternel de notre âme. Mais les affaires du purgatoire, c'est un montage. On est tenté de vous demander si ceux qui pratiquent justement le purgatoire, qui accordent un crédit, ne pourraient pas dire par exemple que cela se trouve dans leur Bible. Ils auraient une Bible que nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Ouais, c'est la question qu'on se pose. Si c'est sur la base de la référence de 1 et 2 Maccabées, 1 et 2 Maccabées ne font pas partie du canon des Écritures saintes. C'est ce que nous appelons les livres apocryphes, que les gens ont appelés deutérocanoniques. Donc, d'un deuxième canon, deutéros. C'est les livres apocryphes. Quand vous prenez la Bible, il y a eu 2 périodes d'inspiration divine par rapport aux écrits. Il y a eu de 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 420 au temps d'Artaxerxès et de Malachie. Voilà une période d'inspiration vocale où Dieu a parlé aux hommes et à travers les hommes. Là, Dieu a parlé. Si vous voyez un livre qui se dit venu de Dieu, qui fait état de la parole de Dieu dans une période avant Moïse, où il y a eu écrit, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un document du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, nous sommes à 420. De 420 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, il y a pratiquement 400 ans. C'est 400 ans de silence. C'est pendant ce temps que les livres tels que 1 et 2 Maccabées ont été écrits. Ça ne fait pas partie du canon des Écritures, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. C'est juste des livres historiques qui relatent les faits du peuple d'Israël pendant sa déportation et autres, pendant ces temps de pérégrination. La deuxième période, c'est de Jésus-Christ jusqu'à la fin des apôtres. Là aussi, Dieu a parlé et s'est mis à l'écrit. Ça fait partie du canon des Écritures, du Nouveau Testament. Ça, c'est biblique. Maintenant, de la fin des apôtres jusqu'à ceux qu'on appelait les pères de l'Église, il y a eu des écrits. Mais ces écrits-là, c'est apocryphe également. Ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, que ce soit le Didaché et autres. Là, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Maintenant, tous les livres qui sont venus après les pères de l'Église primitive jusqu'à notre ère, là, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. La parole de Dieu concerne de 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à 420 avant Jésus-Christ, et également de l'an 0, c'est-à-dire où Jésus-Christ est venu, jusqu'à la mort du dernier apôtre de Jésus-Christ qu'on a appelé Jean, l'apôtre Jean. Voici les 2 périodes d'inspiration où Dieu a parlé, où il a écrit. Ça fait partie de la parole de Dieu dans laquelle se trouve le souffle divin, voilà, qui donne la vie.
Maintenant, les affaires de 1 et 2 Maccabées, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, je vous avoue. D'accord. Alors, vous dites que le purgatoire est donc une invention. Oui, c'est un montage. D'accord. Alors, quelle est l'intention qui se cache derrière cette action? Mais c'est pour consoler les esprits en proie au tourment. Parce que dès l'instant que vous dites qu'il y a quelque chose qu'on appelle le purgatoire, n'est-ce pas? Si tu meurs, c'est une sorte de deuxième chance, n'est-ce pas? Si tu meurs, qu'on fait beaucoup de cultes pour toi, hein, on fait beaucoup de dons pour toi, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Ça veut dire que les riches ont plus de possibilités d'être sauvés que les pauvres. Alors que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Mais dans le même temps, chacun veut aller au paradis. Hein? Donc beaucoup de gens vont injecter l'argent. Donc c'est une industrie financière. C'est une manne financière. Vous voyez? Donc nous autres qui dénonçons ça, notre tête a appris. Hein? C'est pour ça qu'hier, la tête de Luther était mise à prix. Vous voyez? Donc c'est une industrie financière. Et puis ça console quand même de voir que je peux vivre n'importe comment. Même si je meurs, on fera des cultes pour moi. Je peux sortir du purgatoire. Vous voyez? Ça console. Mais ce n'est pas biblique. D'accord. Alors on parle de purgatoire, de séjour des morts et du sein d'Abraham. Serviteur de Dieu, quelle différence vous faites entre le purgatoire et le séjour des morts? La Bible ne parle nulle part du purgatoire, mais du séjour des morts, avec à côté le sein d'Abraham. Et ce séjour des morts là, Madame Wali, il est très différent de ce fameux purgatoire dont les promoteurs peinent à nous démontrer l'existence biblique. Ils n'y arriveront jamais d'ailleurs, téléspectateurs. Si ce n'est qu'ils vont s'adonner davantage à la couture des tissus de dogmes et d'hypothèses montées pêle-mêle sous forme de contes de fées pour endormir les consciences, ne pouvant convenir qu'aux personnes qui savent leur vie n'être pas en conformité avec la parole de Dieu, qui se savent conscientes qu'elles sont très éloignées de Dieu, qui se savent conscientes qu'elles sont très éloignées du plan de Dieu de salut. Ces personnes-là savent ça. Donc ça, la doctrine du purgatoire, la thèse du purgatoire peut leur convenir. Elles savent que leur manière de vivre est contre les Écritures saintes. Mais moi, je vais attester ce soir que oui, cette alternative illusoire et berceuse du purgatoire ne peut qu'aller qu'à ceux qui ont été suffisamment endoctrinés et qui sont privés de lucidité par rapport à ce que les Écritures disent, par rapport à ce qui est écrit. De toute évidence, cela assure en quelque sorte une sorte d'euthanasie transitoire pour leur passage en enfer. Sinon, ce que Dieu dit dans sa parole est très clair. Voici d'ailleurs très clairement le vocabulaire rattaché au sort de ceux qui ont vécu et terminé leur vie sans Dieu. Téléspectateurs, suivez-moi bien. Je prends tout ce passage. On parle ici du séjour des morts et non du purgatoire. Ça, c'est un. 2. Un lieu de tourment. Parce qu'il est écrit qu'il était en proie au quoi? Il était en proie au tourment. Donc, dans le séjour des morts, c'est les tourments où se trouve le côté esthétique. Ensuite, troisièmement, il a dit que c'est un lieu de séparation et d'isolement vis-à-vis des justes, c'est-à-dire des sanctifiés. Il est écrit, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, c'est un lieu d'isolement. Tu es loin. Ensuite, quatrièmement, il a dit, quatrièmement, on peut voir que c'est une sorte de prison, d'où il est impossible de sortir. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Donc c'est une prison. C'est une prison. On ne peut s'y affranchir. C'est également un état pitoyable. Parce que le texte dit ici, Père Abraham, aie pitié de moi. Ça dit qu'il souffre. Ensuite, c'est une atmosphère de détresse. Parce que le texte dit ceci. Il s'écria. Père Abraham, aie pitié de moi. Il s'écria. Donc c'est un lieu de détresse. C'est également un état de soif chronique et de déshydratation continue. Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. C'est un lieu de déshydratation continue, de souffrance, de privation d'eau, de peine. Et enfin, c'est un endroit de souffrance cruelle et terrible dans les flammes. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Voici votre fameux purgatoire. Si vous persistez à appeler le séjour des morts ainsi, voici comment les saintes écritures bibliques décrivent avec une extrême précision le séjour des morts, que les uns veulent forcément baptiser de purgatoire. Dites-le-moi en toute honnêteté, téléspectateurs, où est le côté esthétique de ce purgatoire-là, de ce lieu-là? C'est Jésus-Christ lui-même qui parle et qui relate les faits. Il dit que c'est un lieu de souffrance, d'où on ne sort pas. Où est le côté beauté de la chose? Écoutez, nulle part ailleurs,
il n'est dit dans ce texte que Lazare est passé par le purgatoire avant d'arriver dans le sein d'Abraham. Nulle part. Dès qu'il est mort, les Écritures disent qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ce que les Écritures disent. C'est dit qu'à la mort, soit on va directement dans le sein d'Abraham, dans la sainte présence de Dieu, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a fait son sacrifice, soit on va directement dans le séjour des morts, pour y vivre les prémices des souffrances de l'éternité en enfer à venir. Le séjour des morts, ce n'est point un institut de beauté des âmes, mais c'est une cellule d'incarcération dans laquelle, où sont parquées toutes les âmes qui ont été rebelles à Dieu, qui ont été rebelles à la parole de Dieu et qui ont vécu n'importe comment sur la terre. C'est un lieu de châtiment, de jugement, avant que ces personnes-là ne voient leur sort être scellé à perpétuité dans les temps de feu et de soufre, en compagnie du diable et des démons. Dans Matthieu 25, verset 41, il est dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'homme. Mais l'homme peut s'y retrouver s'il emboîte le pas au diable dans sa façon de marcher sur la terre. Nulle part, il n'est ressorti un quelconque élément de beauté relatif à cet endroit. Nulle part. Dites-le moi s'il vous plaît. Où est-ce que Jésus-Christ a loué dans ce passage-là le séjour des morts pour en faire un institut de beauté pour les âmes? Où est-ce que Jésus l'a fait? Dites-le moi. Comment est-ce qu'un endroit que Dieu a réservé au jugement des impies peut être assimilé par Dieu lui-même comme un endroit de beauté, comme un endroit de raffinage? Dans quel passage des Écritures bibliques Dieu a-t-il demandé qu'on prie pour les âmes du purgatoire? Dans quel passage? Je suis à vous. Alors, on se rend l'évidence que faire quand on a bâti sa foi toute sa vie sur ces principes-là, le purgatoire? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si vous apprenez la vérité, on fait quoi? Tirez-en les conclusions. Quand vous découvrez la vérité, vous faites quoi? Vous accrochez à la vérité et vous marchez selon la vérité. Si vous persistez dans le mensonge après avoir découvert la vérité, à ce moment-là, vraiment, votre sort est terrible. Je suis à vous. Alors, il semble évident, serviteur de Dieu, que vous êtes contre la prière des âmes pour le purgatoire. N'êtes-vous pas en train de sceller votre sort et mon sort? Oui, exactement. Et je termine avec ma dernière question. Comment je peux sceller mon sort? Je termine avec ma dernière question. Ne pourrait-on pas assimiler... Je ne comprends pas votre question. Moi, je ne sais pas mon sort. Vous attaquez quand même à une réalité très importante pour certaines confessions religieuses. Oui. Mais non, je reviens au propos. Moi, je ne suis pas en train de sceller mon sort. Moi, je ne vous ai pas dit que je vais au purgatoire. Moi, je vais aller à Jésus-Christ. Et puis, je ne suis pas en train de m'attaquer à une quelconque confession religieuse. Vous savez, Madame Wali, quittons les émotions pour la foi qui repose sur la parole écrite de Dieu. Quittons les hormones, quittons les sentiments. Ce n'est point moi l'être cruel, manquant de compassion, désiré d'expédier les âmes en enfer. Ce n'est pas moi. C'est plutôt ceux-là qui ont élaboré cette doctrine luciférienne. Cette doctrine qui est en train de convoyer des milliards de croyants sincères en enfer. C'est plutôt ceux-là les méchants, pas moi. Moi, je prêche l'éternité auprès du Père et ils prêchent le purgatoire, le lieu de tourment. Mais de nous deux, qui est plus compatissant? Si vous ne le savez pas, c'est l'amour qui est en moi qui me pousse à prendre le risque d'exposer de façon ouverte sur cette thématique et sur toutes ces thématiques par lesquelles nos prédécesseurs ont été passés au bûcher. Ce n'est pas moi qui suis contre la prière des âmes au purgatoire. Je suis pour la prière, mais je ne serai point pour la prière pour les morts. Ce n'est pas moi. C'est les Écritures bibliques qui interdisent la prière pour les morts. C'est donc Dieu lui-même qui interdit cela. Ce n'est pas le prophète dont Céleste Nabi. Qui suis-je pour me ranger du côté des hommes au mépris de la parole de Dieu écrite et marcher ainsi? Au nom de quelle compassion? Moi, je suis pour les Écritures saintes. Dites-moi, quel est le sort de toutes ces âmes au purgatoire
qui étaient elles-mêmes pauvres sur la terre et dont les parents sont pauvres, incapables de demander des cultes pour eux, incapables de faire des dons pour eux, incapables de faire des offrandes pour eux. Je veux dire, pour ces gens-là, aucune âme ne sort du purgatoire, ne sort du séjour des morts. Dites-moi le sort de ces personnes-là. Je crois que ces gens-là demeureront éternellement dans cet enfer, d'où en réalité on ne sort point. Nous le disons encore, avec ou sans prière, avec ou sans don et offrande, aucune âme ne sortira du séjour des morts. Aucune âme. Aucune âme ne sortira par les prières de quiconque, ni par les dons de quiconque, ni par les offrandes de quiconque. Sinon, les plus riches seraient comment? Terminé pour moi. Favorisés. Et Dieu sera alors un Dieu de favoritisme. Il serait donc injuste. Ce serait même une insulte au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Une insulte à la parole de Dieu. Une insulte à Dieu lui-même, qui a donné son Fils. Oh que non. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne sort du séjour des morts. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que les gens aillent souffrir au séjour des morts. Mais il a envoyé son Fils pour que les gens mettent leur foi en lui et qu'ils soient comment? Sauvés et qu'ils aillent au paradis. Affranchissez-vous, téléspectateurs, de ces vains soulagements trompeurs et allez à la parole de Dieu. Lisons ensemble ce passage de Luc, le chapitre 16, le verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu. Qui les écoute? C'est la réponse d'Abraham. Hein? Abraham dit quoi? Ils ont déjà la loi et les prophètes là-bas. Ils ont déjà la parole de Dieu là-bas. Ils ont déjà les prédicateurs là-bas. C'est plutôt la parole de Dieu que nous devons prêcher aux vivants pour qu'ils n'aillent pas au séjour des morts pour souffrir et ne jamais sortir. Nous devons prêcher aux vivants plutôt que de les laisser vivre dans le désordre et ensuite recourir à des cultes posthumes trompeurs, d'escroquerie et d'arnaque. Plutôt que de faire des cultes posthumes, insulte même à la parole de Dieu, qui nous a commandé de faire de toutes les nations des disciples, plutôt que de faire des morts des disciples. Dieu ne nous a jamais demandé de faire des morts des disciples. C'est des vivants que nous devons faire des disciples. Vous voulez faire de ceux qui sont déjà morts des disciples de Jésus-Christ par des cultes posthumes, par des offrandes, par des dons? Foolishness. Écoutez, si nous sommes chrétiens et que nous croyons en la Bible, nous nous en tiendrons à ce que dit la Bible, plutôt qu'à tous ces enseignements sans support biblique. Il est temps de quitter les dogmes des hommes et des institutions d'hommes pour la vérité biblique. C'est notre combat. C'est cela notre combat, mon frère Azoussi. C'est cela notre combat, ma soeur. Dans quel passage des Écritures bibliques Dieu a-t-il ordonné qu'on demande aux morts, s'infuse-t-il de prier pour les vivants? Dans quel passage de la Bible? Vous avez vu un mort prier pour les vivants? Dans quel passage? Dans ce passage de Luc 16 là, Abraham, le grand intercesseur, à la vue des souffrances de l'homme damné, a-t-il intercédé pour lui? Était-il en train d'intercéder pour lui? Ou pour ses propres parents, lui, Abraham, sur la terre, qui était encore sur la terre? Abraham n'intercédait plus pour ses parents. Ce qu'Abraham avait à faire pour ses parents, là, c'est de leur transmettre la foi qu'il avait de son vivant. Pasteur, ce que vous avez à faire pour les brebis, là, pour les âmes, pour l'humanité, c'est de leur communiquer la foi de leur vivant, plutôt que de recourir à des cultes mensongers posthumes. Voici quels furent les propos d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu, les prédicateurs sur la terre, qui les écoutent. Dommage que les prédicateurs de notre ère aient abandonné leurs responsabilités aux morts. Au lieu de prêcher la vie, vous avez recours aux morts pour sauver les âmes, pour les affranchir du purgatoire, pour les affranchir du séjour des morts. Ils ont abandonné leurs responsabilités pour faire autre chose que ce pour lequel Dieu les a appelés. Encore que cet appel à revoir. La prière pour les morts
et la prière des morts pour nous, ce n'est pas biblique. C'est condamné depuis Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts, qui parle aux morts. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voici ce que Moïse a dit. Mais dites-le moi. Après Moïse, quel fut le prophète qui a succédé à Moïse? Après Moïse, quel est le prophète qui a succédé à Moïse? Jésus était-il un prophète? Non. Nous comprenons bien évidemment que cette prophétie-là, elle s'est accomplie en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie-là parlait de Jésus-Christ. Cette prophétie-là annonçait la venue de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu fait homme, qui a rempli pleinement un ministère prophétique et qui nous a appelés à marcher conformément à sa parole et qui nous a parlé et qui continue de nous parler de par sa parole et de par son esprit qui habite en nous. C'est bien Jésus-Christ que nous devons écouter à travers la parole de Dieu et dans notre communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Hébreux 1, verset 1 à 3 dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu nous a parlé par Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ que nous devons prêcher. Je veux préciser ceci. Jésus-Christ n'est pas un prophète comme les autres. Il est Dieu et le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui lors de son incarnation a rempli au rang de ses activités ministérielles la fonction prophétique, à côté des quatre ministères majeurs qu'il a également remplis, à savoir apôtre, évangéliste, pasteur et enseignant. Donc Jésus-Christ a rempli les 5 fonctions ministérielles de façon complète, je suis à vous. D'accord. Mais ce n'est pas un prophète. Il est Dieu et Fils de Dieu, ayant rempli au rang de ses prérogatives une fonction, ou bien la fonction prophétique. Alors, pour le chrétien lambda qui nous suit, il est Dieu et Fils de Dieu, il y a une petite confusion quand même. Il n'y a aucune confusion, il y a eu le temps d'expliquer la question de la Trinité. Voilà. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune confusion. Il est Dieu et Fils de Dieu. Il est Dieu et Fils de Dieu. Il est Dieu, j'ai expliqué que Dieu est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'avais assimilé ça un peu à la molécule d'eau. Quand vous voyez de l'eau, la composition chimique de l'eau, c'est H2O. 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Donc, que ce soit l'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide, l'eau à l'état gazeux, la forme change. Mais la composition demeure la même. Donc, quand on parle de forme, il y a 2 termes en grec pour ça. Il y a ce qu'on appelle la schéma et il y a ce qu'on appelle la morphée. La schéma change. Donc, la schéma de l'eau, ça peut être solide, liquide ou gazeux. Mais la morphée, c'est H2O. Pareil pour Dieu qui est trinitaire. Que ce soit le Fils, le Père ou le Saint-Esprit, la nature est Dieu. La quintessence est Dieu. C'est l'expression de la personne divine qui change, c'est tout. Donc, par rapport à une mission spécifique. Spécifique. Parce qu'on ne peut pas venir crucifier un esprit, ça n'a aucun sens. C'est ça. Je suis à vous. D'accord, toujours dans la logique du purgatoire, serviteur de Dieu, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez au juste pour vous attaquer à ce qui constitue le cœur de la croyance de certaines confessions. Je m'attaque au cœur de la croyance de certaines confessions. Je ne m'attaque à aucune croyance, à aucune religion, à aucune personne, à aucune confession. Je n'ai fait qu'exposer avec mes collaborateurs notre compréhension de la vérité biblique.
aux autres de venir défendre ouvertement et publiquement leur position doctrinale. Comme Jésus, nous sommes en train d'enseigner ouvertement et publiquement la parole de Dieu. Nous ne sommes contre qui que ce soit. Seulement nous disons que nous voulons que les guides religieux arrêtent ces négociations et ce mercantilisme à travers toutes ces cérémonies et cultes posthumes visant indirectement ou directement obliger le souverain Dieu à modifier sa parole et à aller contre ses principes établis pour le salut des âmes. C'est ce que nous disons. Dieu est immuable. Ce qui est écrit est écrit. Nous l'attestons. Dieu ne va pas changer sa parole juste pour complaire les impies dont le sort est scellé. Plutôt que de mourir impie, il faut plutôt te convertir. Nous l'attestons. Dieu ne changera point sa parole, Madame Wali. Il ne changera point son verdict contenu dans ce qui est écrit. Il dit que celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ceux qui ont refusé de croire, en réalité, sont déjà jugés depuis la terre. Tout ce qui les attend là, c'est la condamnation éternelle à venir. Sinon, ils sont déjà jugés. Le fait de ne pas croire en la parole de Dieu, tu es déjà jugé. C'est ce qui est écrit dans Jean 3, le verset 16 jusqu'au verset 18. Et la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc, si tu es croyant, ton jugement, ça sera la récompense pour la félicité éternelle à venir. Mais si tu es un impie, incroyant, incrédule, qui n'a pas marché avec Dieu, quand toi tu vas mourir, ce qui t'attend là, c'est le jugement. Ce n'est pas une question de purgatoire pour ensuite te faire un repêchage à travers des cultes posthumes. Ça, c'est un montage sophiste. Voilà. Je peux continuer? Notre priorité, Madame Wali et téléspectateurs, c'est de contribuer à l'assurance du salut des âmes et à leur sanctification. Il faut revenir à cette priorité divine dans nos prédications, dans nos enseignements, dans nos conférences, dans nos séminaires. Il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir au Dieu de la parole. Il faut revenir aux enseignements orthodoxes des apôtres, aux enseignements authentiques. Je suis vraiment désolé pour ceux qui condamnent les sanctifiés. Pour finir, nous sommes très inquiets par rapport au nombre de convertis réels dans les assemblées chrétiennes. Il y a manifestement très peu de chrétiens authentiques. Je suis à vous. Il y a manifestement très peu de conversions authentiques, très peu de chrétiens authentiques. Vous dites, est-ce que vous avez une idée des chiffres, serviteurs de Dieu? Mais Madame Wali, j'ai présenté ici les chiffres il y a de cela quelques semaines. Il y avait une étude qui a été menée aux États-Unis en 2000 et 2002. Il avait été rapporté que sur la taille de la population mondiale, qui était environ 6,5 milliards, il n'y avait seulement que 10% des chrétiens authentiques. Le reste, c'était des chrétiens nominaux, des peuples non atteints. Et ça, c'est vraiment terrible. 10% des chrétiens authentiques en 2000 et 2002. Les chiffres n'ont pas changé. C'est quasi pareil. C'est-à-dire que si 10 personnes sur la terre, il n'y a qu'une seule qui est qualifiée pour l'éternité à venir. Les 9, où vont-elles? C'est de ça qu'il est question. Plutôt que d'en faire une question de santé publique, spirituelle, on préfère contourner les choses par des thèses sophistes à travers le purgatoire. Prêcher l'évangile authentique, amener les âmes à la conversion, enseigner la parole de Dieu, prêcher la voie du salut, révéler l'homme de Galilée, encourager les gens à changer de vie, à placer leur foi en Jésus-Christ et être ferme sur les colonnes de l'évangile. Je suis à vous. Alors, 10% de chrétiens authentiques, hein, c'est une réponse choc à la question de Mme Wali. Alors, j'espère que sur ce plateau, nous faisons partie tous des 10%. Voilà. Intéressez-vous à votre sort. Hein? D'accord. Quelles devraient donc être les actions actuelles de l'Église face à ce que vous venez de dire? L'Église? Oui, mais, dans son entièreté. Mais, leader, fidèle, peuple de Dieu. Mais que chacun soit en train de faire ce pour lequel Dieu l'a appelé. Maintenant, ceux qui se disent des nôtres, qui sont en train de faire dans le christianisme, dans la foi chrétienne, ce que Dieu n'a pas demandé là, eux, nous allons les traquer. Voilà. En sorte qu'en fin de compte là, il ne reste que de vrais serviteurs de Dieu et que les faux soient parqués quelque part dans un aride désert jusqu'à prise de conscience. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de purgatoire, mais il y a également la réincarnation qui fait aussi beaucoup de victimes. Hein. Mais la réincarnation n'est pas prêchée en milieu chrétien, donc c'est un moindre mal. Le purgatoire, la doctrine purgatoire est beaucoup plus catastrophique
que celle de la réincarnation. Quand on parle de réincarnation, tout le monde sait que c'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est un jeu de mots, ça ne veut rien dire. C'est évident que c'est du faux. Mais le purgatoire, entretenu depuis des siècles par des hauts dignitaires religieux, castrant ainsi l'entendement des chrétiens, c'est dangereux, c'est luciférien. Je vous avoue. Allons tout droit au but, serviteur de Dieu. Dites-nous quelle est votre intrigue. Parlez-nous donc de votre intrigue et dites-nous à quel niveau se trouve-t-elle. Alors, je prendrai plaisir à répondre à cette question-là dans nos prochaines émissions, qui certainement, dans notre prochaine émission, qui certainement me donnera beaucoup plus de temps pour aller en long et en large là-dessus. Voilà. Sur ce, donc, nous sommes à la fin de l'émission. Tout à fait, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, votre dernier mot pour nos chers téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est que les gens ne se laissent pas être emportés par les passions, mais qu'ils prennent le temps d'analyser nos propos, d'analyser nos analyses, de fouiner dans la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de faire recours aux références que nous avons mentionnées. Et surtout, d'être neutres dans les conclusions qu'ils vont tirer. Il y va de leur éternité. Nous n'avons aucun parti pris. Notre souci, c'est l'éternité des âmes. C'est le salut des âmes. Voilà, je suis à vous. Voilà, donc c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Vous l'avez bien compris. Merci à vous, serviteurs de Dieu. Merci à vous également. Merci également à toi, Adrien Edoukou, pour ta participation. Et merci également à toi, Joël Azoussé. Merci, Martine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Je rappelle donc le thème, ces choses bizarres dans les églises que les uns vous cachent. En toute conscience, on parle bilan. Voilà donc pour la suite, ce sera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Shalom.